Une dernière danse avant le clap de fin. Nathalie Péchala et Fabien Bourzat ont terminé 4e de l'épreuve de danse sur glace hier. Même position qu'après le programme court. Ce sont les Américains Davis et White qui ont été sacrés devant les duos canadiens et russes. Le tandem français échoue au pied du podium et met un terme à sa carrière. Moi j'ai l'impression d'avoir donné beaucoup à la danse sur glace et de ne pas avoir reçu assez. Voilà quoi, c'est subjectif. Mais c'est pas quelque chose qu'on a fait pour avoir une médaille olympique ou quoi, mais... Ça sert à rien de pousser plus loin, on a fait ce qu'on avait à faire. Aujourd'hui on va se faire plaisir, on va faire des spectacles, on va patiner pour nous. Pas de médaille hier donc, mais peut-être en verra-t-on une au moins aujourd'hui, notamment avec Martin Fourcade en quête d'un 3e titre olympique. Il va enfin disputer la Mastart reportée à 2 reprises, un report d'ailleurs pas toujours simple à gérer. Je sais qu'il y a de l'attente parce qu'il y a eu 0 médaille pour le moment, parce que voilà, on parle déjà de Bérézina, de ski alpin, de machin, de trucs comme ça. Bon, nous on est quand même un athlète avant tout, on n'a pas ni le bonheur ni le malheur de l'équipe à porter sur nos épaules. Tout ce qu'on nous demande de faire, c'est pas de sauver la nation, c'est tout simplement de faire le job et d'aller le plus vite possible d'un point A à un point B. Au programme également le ski halfpipe avec Kevin Rolland. C'est la première fois que cette discipline figure au jeu. Et d'ailleurs, il va falloir s'habituer à un certain jargon. Moi, ça va être un double cork 1080 enchaîné avec un switch and natural 720, un double cork 1260, un flat 3 et un switch double. Et on verra pour le numéro qui va avec le switch double. Autre chance de médaille, Jason Amichapuis, passé complètement à côté de son épreuve de combiné nordique. Aujourd'hui, place au spectaculaire grand tremplin. On passe au foot avec ce soir un match très important pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens vont défier le Bayer Leverkusen en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. À la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic, l'homme qui doit permettre au PSG d'atteindre les sommets européens. L'artiste, prêt pour un nouveau numéro. En Coupe d'Europe, plus encore qu'en championnat, Zlatan Ibrahimovic est étincelant. Déjà 8 buts cette saison. Seul le Ballon d'Or Cristiano Ronaldo a fait mieux. Dans l'équipe du Paris Saint-Germain, il y a quelques joueurs qui marquent des buts, mais il y a surtout Ibra qui marque des buts. Je pense que demain, c'est le joueur, je pense que le Bayer Leverkusen va se focaliser un petit peu sur lui. Mais je pense qu'il répondra présent dans les grands rendez-vous. Il adore ça, c'est un compétiteur hors norme. Et je pense que ce genre de match, ce style de match, le motive davantage que des matchs de championnat. À 32 ans, il veut enfin remporter cette compétition qui lui a toujours échappé. Ibrahimovic, un joueur très compliqué à maîtriser pour les adversaires. Sportivement, Zlatan reste un très grand joueur, le top niveau absolu. Il est capable de marquer à tout moment, souvent des buts venus d'ailleurs, inattendus. Tu peux, en tant que défenseur, faire le match parfait, mais il arrivera quand même à marquer. Mais il n'y a pas que lui. Zlatan Ibrahimovic est en plus de retour en pleine forme. Ses récents problèmes de dos sont oubliés. Et puis, autre match à suivre ce soir et c'est un choc. Manchester City rencontre le FC Barcelone.